Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Je fais donc des guidances par signe astrologique et par mois. Si ce contenu vous intéresse, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne. Le signe qui est sorti là maintenant, ça va être celui des balances. Alors, je vous dis, c'est général. Donc si vous sentez que ça ne correspond pas, si vous sentez que les énergies correspondent pas avec vous, c'est pas grave. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Dans la description, j'ai mis un lien lequel vous pouvez accéder et vous mettrez toutes vos informations. Ça mène vers un site qui donc fait ce calcul pour vous. Ensuite, en second, je sépare toutes les catégories de mon tirage dans la description. Donc en premier, je fais le tirage du mois. Après, je fais son extension. Ensuite, je fais des messages complémentaires avec un oracle et lors de ce tirage, je fais aussi des cartes positives que je vous conseille d'aller revoir au moment où vous en avez besoin, ainsi que des cartes de sagesse asiatique que je fais à la fin. Et pareil, je vous conseille de revoir ces moments-là dans les temps où vous aurez besoin d'un petit mot de réconfort. Bon, j'arrête là et on se retrouve tout de suite, mes chers balances. Donc, les énergies qui sont sorties pour ce mois-ci. Alors là, ça va être la première semaine. Il y a eu 2 cartes qui sont sorties à chaque fois pour la première semaine. Donc, on va bien voir. Là, je vois beaucoup d'arcanes majeures. On en a 2. Enfin, beaucoup, c'est pas tant que ça, mais c'est pas mal quand même. Beaucoup d'arcanes majeures. Et on a 2 bâtons, une épée, un denier. Donc, il y aura un peu d'action, un peu de lenteur et beaucoup d'esprit. Et là, donc, oh, on a 2 épées à l'envers, avec un as. Ah, on a le soleil, bon, bah c'est bien. Là, on a 2 arcanes majeures aussi. Ça va être un mois, le mois de juin, disons que vous n'allez pas pouvoir... il y a des choses qui ont été... qui font partie de votre destinée. Il y a aussi beaucoup le 4 d'épée qui est sorti, qui voulait venir, mais qui n'est jamais vraiment venu. Le 4 de bâton, qu'est-ce que je raconte? Donc ça va me parler aussi de... disons que peut-être que dans les tirages précédents, que dans vos énergies précédentes, vous avez un désir qui est devenu réalité, ou vous avez ce désir que vous avez envie qu'il devienne réalité. Mais c'est pas encore là. Ou à mon avis, c'est plus quelque chose comme ça. Il y a un désir que vous souhaitez réaliser. Bref, alors l'énergie du mois pour vous qui est sortie, c'est celle du pape. Alors le pape, c'est une carte qui déjà va me dire que ce mois-ci, vous allez faire les choses dans les règles. Vous allez faire les choses dans l'ordre. Alors soit en suivant la loi de ce système actuel, soit en suivant votre loi spirituelle à vous. Donc ça me parle aussi que vous allez... vous allez être quelqu'un d'assez inspirant pour les autres. Vous allez montrer un bon exemple aux autres et vous allez savoir comment divulguer la bonne parole à ceux qui vous entourent. Donc c'est une très bonne énergie. Faites attention aux personnes qui ont l'esprit fragile et qui ont tendance à facilement se laisser manipuler parce que du coup vos paroles, ils vont vraiment les prendre à cœur. Donc il faut savoir qu'il y a quand même des personnes fragiles autour de vous et donc faites attention à vos mots. Mais dans l'ensemble, c'est une très bonne énergie. Ça représente aussi le mois de mars. Donc ça fait certainement depuis le mois de mars que vous êtes en train d'acheminer quelque chose ou vous aurez l'acheminement de ce que vous souhaitez qui va arriver au mois de mars. Ça peut aussi nous dire ça. Prenez en fonction de vous, bien sûr. Après, ça représente aussi le signe des béliers. Donc, les béliers, je viens juste de les faire. Donc peut-être que vous aurez aussi un
un homme ou une femme du signe bélier qui va vous être d'une grande aide pour ce mois-ci. Ensuite aussi, ça représente leur miroir 5h05. Donc, si vous vous réveillez en plein milieu de la nuit et que vous voyez cette heure, 5h05, je vous conseille donc d'aller voir ce que cette heure représente parce que du coup, ça veut dire qu'il y a un message très important à vous faire passer via cette heure. Ensuite, ce que j'ai eu en dos de deck, alors c'est très bien, on a le pendu. Moi, je le place toujours à l'envers dans mon jeu. Bah, je sais, je peux pas vous expliquer pourquoi, c'est juste mon instinct qui me dit de faire ça. Et pour moi, quand il est à l'envers, c'est comme s'il était à l'endroit. Il représente le meilleur de sa forme, en fait. Donc là, pour moi, ça me dit que vous avez fait un sacrifice. Vous, vous êtes parti, vous vous êtes un petit peu retiré du monde, vous vous êtes mis de côté. Pas retiré comme un ermite, mais disons que, bon, bah, comme vous avez sacrifié quelque chose, vous n'avez pas mis vos désirs en avant. Vous n'avez pas fait les choses pour vous personnellement, vous avez fait les choses surtout pour les autres. Ça va me parler de ça et ça va me dire que vous allez avoir beaucoup de chance par rapport à ça. Ce 3 de denier, c'est une carte de chance, vraiment. C'est une carte d'élévation et, et d'habileté. En fait, vous avez pris des décisions qui étaient vraiment très malignes, si je peux dire ça comme ça. Vous avez su être visionnaire dans votre propre vie et on le voit bien avec le pape là qui est là. Ça veut dire que vous avez vraiment su suivre vos intuitions. Et vos intuitions vous ont dit de faire ce sacrifice, d'être dans cette attente et vous allez avoir beaucoup de chance par rapport à ça. Alors aussi, je tiens à dire, quand je tire les cartes, des fois j'ai des visions qui arrivent pour des gens. J'ai eu des visions pour deux personnes différentes. Alors, une personne, c'est un homme d'affaires qui a récemment acquis sa notoriété, qui a travaillé très dur pour l'acquérir, qui en ce moment est dans une instance de joie et donc il a pas sa garde remontée. Disons qu'il a sa garde un peu relâchée. Il faut qu'il fasse très attention. Il y a un espèce de piège. Il faut absolument pas qu'il rentre dans un building qui est blanc. Il paraît assez ancien, mais il est quand même assez neuf. Et c'est un building qui est de matière blanche, de pierre blanche avec des pierres marron orange. Ça fait des espèces de rosaces sur le building et il y a des espèces de traits marron aussi. Euh, c'est c'est attention parce qu'il y a la carte de la mort qui est sortie quand j'ai pensé à lui. Elle s'est retournée. Donc faites vraiment attention. N'allez pas dans ce building. C'est un warning que j'ai pour vous, hein. Vraiment. Faites attention à vous. Ensuite, j'ai un deuxième message pour une femme qui a arrêté de manger, enfin qui a des problèmes qui a ouais, des problèmes avec la nourriture. Il y a des gens qui la surnomment la menthe religieuse. C'est pour cette femme. En fait, le problème vient de son âme. Son âme est blessée. Il faudrait qu'elle aille faire des soins énergétiques ou qu'elle aille voir qu'elle fasse des soins de Reiki, ça va l'aider. Rééquilibrer ses chakras, ça lui fera du bien et guérir son âme, guérir aussi des choses qui viennent de son enfant intérieur et après elle se sentira mieux dans son propre corps. Voilà, je termine cette parenthèse et je vais commencer donc à faire ce tirage. Donc alors, en première semaine, on a l'empereur à l'envers et ce cavalier d'épée avec le monde sur le 6 de denier. Alors disons que un empereur à l'envers avec un cavalier d'épée, c'est assez, c'est assez contradictoire, c'est ça qui est drôle. Disons que disons qu'il y a quelque chose en vous, en la première semaine,
qui va être mal accompli. Hein. Quelque chose, oui, une espèce d'action qui... non, c'est pas comme une action, c'est plus comme une pensée. C'est une espèce de mode de faire, de mode de fonctionnement qui va aller dans la mauvaise direction. Ensuite, avec ce monde et ce 6 de denier, si ça va dans cette mauvaise direction, c'est parce que, disons que vous avez repris les forces qui vous manquaient. Et du coup, comme vous avez ce surplus d'énergie, vous voulez entreprendre certaines choses. Mais le problème, c'est que dans votre tête, vous allez les mener dans une autre direction, en fait. Il y a quelque chose qu'il faut que vous revoyiez sur votre plan, sur votre mode de faire, sur votre mode de penser. Et là, du coup, avec cette reine de bâton et tempérance, ça nous dit que par rapport à cette envie d'indépendance, donc cette envie, cette action que vous voulez mener, il faut que vous sachiez équilibrer les choses. Il faut vraiment que vous pesiez le pour et le contre. Il faut que vous remettiez certaines choses en cause avec justesse et force. Et avec donc ce 8 de bâton, il faut que vous partiez dans le sens où vous allez avoir de la stabilité. En fait, avec ce 8 de bâton, ce qu'il faut, c'est que vous ne prenez pas des actions, vous ne vous surestimez pas, en fait. Et soyez sage et ne vous surestimez pas dans votre façon de faire parce que vous risquez de perdre beaucoup en énergie et en force physique. Donc, par exemple, si vous avez prévu de faire un truc qui va demander beaucoup d'efforts et vous vous dites oui, ben moi je peux le faire, certainement parce que vous aviez déjà fait ça dans le passé et donc vous savez que vous en êtes capable ou certainement que vous avez vécu des choses bien plus dures que ça, donc pour vous ça vous semble léger, mais ne faites pas d'efforts inutiles. Là, la première semaine, c'est ce qu'on nous dit. Il faut vraiment que vous réussissiez à faire en sorte à ce que vous n'agissiez pas trop. Hein. J'allais vous dire, soyez feignants. C'est un petit peu ça que ça demande. Hein. Franchement, c'est drôle. Hein. Non, soyez pas feignants, mais disons, n'hésitez pas à déléguer aux autres certaines choses. Hein. N'hésitez pas à ne pas tout prendre sur votre dos. Parce que sinon, vous pourrez... En fait, ça me dit clairement que la première semaine, vous avez des projets pour faire quelque chose. Mais il faut faire attention parce que vous ne pourrez pas tout faire. D'accord ? Et c'est drôle parce que du coup, la carte du battleur est tombée. Et quand elle est tombée, elle a failli déjà se retourner et tomber par terre. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Elle n'est pas tombée par terre et elle est restée droite. Donc la carte du battleur qui est un nouveau commencement, faites attention à ça. Faites attention parce qu'il y a un risque justement que vous pétiez la gueule, j'allais dire, mais c'est pas très correct. Comment je peux dire ça? Moi et mon vocabulaire, je suis désolée. Mais il y a des risques que vous tombiez justement, il y a des risques que justement ces nouveaux projets, ces choses que vous voulez commencer, commencent mal, hein, commencent sur un mauvais terrain. Ensuite avec ce 3 d'épée, mais quand même, il y a des choses positives et négatives. Hein. Donc en deuxième semaine, faites attention à ces commencements. Il y a une certaine... il y a certaines choses que vous voyez de manière idéaliste et qui pourront vous décevoir. En deuxième semaine,
Ça nous dit ça, donc ça continue bien un petit peu par rapport à ce que vous avez dans la tête, par rapport à ce que vous avez envie de concevoir, vous idéalisez peut-être un petit peu trop les choses, donc faites attention. Mais quand même, vous allez avoir une révélation qui va venir à vous avec ce jugement. Une révélation par rapport à quelque chose qui, euh, qui, qui vous a enlevé votre confiance en vous. Quelque chose qui vous a enlevé votre sentiment de victoire. Mais quand cette carte elle est sortie, j'ai senti mon cœur complètement apaisé. Comme si, euh, comme si, ouais, comme si quelque chose qui allait me rendre extrêmement heureux allait arriver. Alors que c'est pas moi, là, c'est le tirage pour vous, mais c'était, c'était waouh. Donc je pense que si vous réussissez à bien tempérer vos émotions, si vous réussissez à ne pas trop partir dans vos idéaux, lorsque vous recevrez cette révélation, ça va vous permettre d'avoir l'effet inverse de cette carte, parce que cette carte, elle est inversée. Donc là, c'est un manque de confiance en soi, c'est un manque de réflexion, et c'est une perte, hein. C'est comme si on perdait la bataille. Mais moi, je ne l'ai pas senti comme ça, en fait. Je l'ai senti comme si c'est une révélation par rapport à quelque chose qui vous a donné tous ces sentiments à l'intérieur de vous. Donc quelque chose qui vous a, qui fait que vous n'arrivez pas à être accompli au jour d'aujourd'hui. Vous allez avoir, ouais, vraiment quelque chose qui va vous permettre d'atteindre cet accomplissement. Et on le voit bien parce que il y a la communication, l'amour, le talent, cette carte, cette as de coupe, c'est tout ça. Et donc ça nous dit bien que en troisième semaine, suite à tout ça, vous, vous allez recevoir justement de l'amour. Ça va vous faire du bien. Ensuite, on a ce 4 d'épée qui nous parle des fondations un petit peu de votre façon de penser. Donc, ça fait longtemps que vous cherchez à vous épanouir mentalement, à vous réaliser. Et justement, vous allez, grâce à ce jugement qui va arriver au courant de la deuxième semaine, grâce à cette révélation, grâce à cette chose qui va être réveillée du monde des morts, hein. C'était certainement quelque chose qui n'était pas, pas réellement créé dans la matière jusqu'à présent. Et le jugement, en fait, c'est quelque chose qui ressuscite les morts, en fait, hein. C'est vraiment quelque chose qui va ressortir quelque chose que vous croyez qui était mort. Mais du coup, on a le valet de bâton. Même si ça va revenir à vous, ça va, waouh, ça va vous faire un peu comme un choc. Et du coup, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui, en fait, ça va vous apporter énormément d'énergie, mais du coup, vous n'allez pas trop savoir comment, comment la, comment l'utiliser. Vous avez travaillé très dur pour que cette révélation arrive à vous. Vous avez travaillé très dur pour ce que vous souhaitiez arrive à vous et ça va vous faire un bien fou, hein, parce que on a, on a ce soleil qui est là, donc à la troisième semaine du mois de juin. Le fait d'avoir été loyal envers vous-même et envers les autres va vous être récompensé, hein. C'est vraiment très bien. Il y a, en fait, c'est marrant parce qu'il y a quelque chose de jeune chez vous. Il y a un instinct juvénile, peu importe votre âge, hein. Vraiment, peu importe votre âge, il y a ce petit truc qu'on a comme quand on est jeune. Vous savez, comme quand on est jeune ado et qu'on se rend pas trop compte de la réalité, qu'on veut faire ci, qu'on veut faire ça, et que du coup on rêve un peu, on se rend pas compte de certaines choses. Il y a un petit peu cette énergie-là chez vous, mais en différent, parce que bon, dépend de votre degré de maturité et de tout ce qui s'ensuit, mais il y a aussi quelque chose qui me dit que du coup, c'est bien aussi parce que vous n'avez pas perdu votre rêve d'enfant. Et c'est bien d'avoir ce côté juvénile, hein. Vraiment, c'est bien.
il faut faire attention à ce que justement ce côté juvénile ne commande pas trop notre esprit dans les idéaux parce que sinon après on peut être déçu. C'est bien d'avoir les pieds sur terre des fois comme on dit. Mais ouais, on voit que du coup va y avoir ce petit truc là derrière vous. Et du coup, c'est aussi un petit peu pour ça que vous avez du mal à vous à prendre action dans le monde, hein. Mais, mais c'est pas quelque chose de mauvais, hein. Vous avez du mal, mais c'est pas mauvais. C'est, c'est, disons que vous êtes protégé par rapport à ça. Avec le soleil, c'est pour ça que je dis que c'est pas si grave. Avec le soleil, ça me dit vraiment que par rapport à ça, vous êtes protégé. Mais il faut vraiment, vraiment faire preuve de tempérance à l'intérieur de vous, hein. Qu'est-ce qui se passe? On me dit qu'il y a quelque chose de négatif. Il y a quelque chose de négatif. Ah, d'accord. Il y a quand même quelque chose de négatif sur laquelle vous devez couper, hein, trancher. Il y a quand même quelque chose que vous devez vous séparer par rapport à tout ça. Quelque chose qui vous empêche de vous épanouir. Et comme le soleil est là en 3e semaine, c'est le meilleur moment de vous détacher. Après que ce soleil va arriver, comme vous ne savez pas trop où mettre votre énergie, mettez-la, investissez-la pour trancher dans des choses qui ne correspondent plus avec vous. Investissez cette nouvelle énergie pour vous débarrasser de ce qui vous empêche de vous épanouir. Investissez-la pour vous empêcher de partir trop dans ces idéaux et de retrouver vos vrais buts initiaux, vos vrais rêves d'enfant, votre réelle volonté, ce que vous avez vraiment envie de faire. Et soyez un peu dur avec vous-même. Il y a des choses, des rêves que vous devez couper. Et à mon avis, au fond de vous, vous savez quelles sont ces choses. Parce avec le pape, ça me dit vraiment que vous avez l'intuition par rapport à tout ça, que vous savez au fond de vous ce qu'il faut que vous lâchiez. Je vais certainement vous mettre dans la description des séances d'hypnose pour apprendre à lâcher prise. Qu'est-ce que je vais mettre aussi? Se connecter avec son enfant intérieur? Non, non, c'est vraiment apprendre à lâcher prise qu'il vous faut. Désolée, je parle à voix haute comme ça je demande et on me dit, mais c'est vraiment apprendre à lâcher prise qu'il vous faut. Pourtant, on n'a pas le 4 de denier qui, lui, est une vraie carte de lâcher prise, hein. Je pense que... Ah, c'est pour ça, c'est parce que vous avez envie, justement, de lâcher prise là-dessus. Vous avez envie. Avec ce 9 de coupe. Donc, ce 9 de coupe, ça nous dit quand même que vous cherchez vraiment... que vous cherchez vraiment à... comment expliquer? Parce qu'on a 2 cartes d'amour pour l'humanité, là, en fait. Donc, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous. Vous avez vraiment envie d'œuvrer spirituellement parlant, émotionnellement parlant, pour le bien des autres. Vous avez vraiment envie de faire ça. Si pour certaines personnes, vous avez des problèmes par rapport à choisir votre voie professionnelle, là, ça me dit clairement qu'il faut que vous choisissiez quelque chose dans le bien-être des autres, hein, dans le soin des autres. Ça peut être le soin, ça peut être... puis ça peut être le soin sous toutes ses formes. Qu'est-ce que ça peut être d'autre?
faire attention aux autres. Et vous n'êtes pas obligé de faire forcément un travail qui va là-dessus. Vous pouvez simplement être bénévole quelque part, faire des choses dans la vie de tous les jours pour aider les autres. Et pour vous aider vous-même, hein. Avec ce 9, on me parle aussi d'une... C'est la dernière étape avant la fin d'un cycle par rapport à, aux émotions. Donc vous êtes en train d'acquérir un succès par rapport à vos aspirations émotionnelles, hein. Disons que là, avec cette reine d'épée et ce valet de bâton, il y a peut-être peut-être je vois qu'il y avait comme un rêve qui n'était pas vraiment le vôtre et que justement vous allez couper ce rêve pour reprendre votre rêve à vous qui est plus porté vers l'aide aux autres, vers l'amour du monde et des autres en fait. Et là donc avec ce 6 de bâton, ça nous dit bien qu'il y a en dernière semaine que du coup vous allez faire un espèce de stop, stand-by, vous voyez, vous arrêtez, vous prenez un pas de recul et vous regardez ce qui vous correspond le plus. Vous regardez quelle est la meilleure manière pour vous réaliser. Quelle est la meilleure manière pour vous perfectionner, pour... ouais, vraiment, c'est comme si vous allez monter en crescendo. En fait, vous allez voir les choses monter en crescendo. Vous allez voir les choses qui vont vraiment évoluer. Et du coup, vous allez faire un petit stop. Et déjà, vous allez vous demander, suis-je vraiment prêt pour cette évolution? Quelle chose ai-je, de quelle chose dois-je me débarrasser? De quelle chose dois-je me couper? Quels sont les espèces de liens que je dois couper pour me permettre de vivre cette évolution à son meilleur essor? C'est l'impression que ça me donne. Je vois aussi surtout, en fait, c'est comme si au début, parce que là je vois ces épées baissées, c'est du coup vous avez arrêté le combat, arrêté de couper ces choses, vous avez juste profité, senti, ouais vous avez fait un petit peu comme une cuve qui prend les choses, qui sent ce qui arrive, qui regarde, qui analyse. Et du coup en 3e semaine, et vers la 4e semaine, on nous dit que du coup maintenant, il est temps de vous débarrasser de certaines choses que vous avez prises, de faire un petit nettoyage, et de garder ce que vous désirez vraiment. Et ça va vous aider. Bon, maintenant je vais passer à l'extension avec Madame Lenormand. Alors, ma chère Madame Lenormand, avez-vous un message à nous faire passer pour nos chères balances pour le mois de juin 2021? Si vous avez un message important là maintenant, tout de suite, veuillez le faire passer au bout de 3. 1, 2, 3. Bon, il n'y a pas de message plus important que ça, sinon elle aurait sorti une carte. Donc maintenant, je vais passer à la coupe. Ah, ouais, le brouillard, l'ancrage. Bah alors du coup, pour sortir du brouillard, pour sortir de ce qui est sombre, ancrez-vous. Bah, je vais aussi vous mettre une séance de méditation guidée pour s'enraciner, s'ancrer. Ça va vous faire du bien. Faut que je me rappelle lâcher prise et s'enraciner. Ah mince, j'ai pas de stylo et de papier. Bon bah tant pis, je m'en rappellerai. Hop, alors mes chères balances, 1re semaine, 2e semaine, 3e semaine et 4e semaine.
pour certaines personnes, donc ça me parle réellement d'un homme en particulier d'âge mûr, qui a justement, qui dirige ses pensées et dans la mauvaise direction, qui dirige ses actions et ses pensées dans la mauvaise direction. Soit c'est par rapport à un homme d'un âge assez mûr. Pour certaines personnes, peut-être que vous idéalisez cet homme. Ensuite, ça me parle de la maison. Vous réussirez quand même à vous réaliser à l'intérieur de votre maison, hein. Et aussi, ça représente le père. Donc, pour certaines personnes, il y a peut-être quelque chose chez votre père que vous idéalisez, ou soit ça représente vous, homme d'âge mûr, qui est père, hein. Mais quand même, sur un certain succès que vous voulez avoir dans votre environnement, dans votre maison. Il y a des choses à revoir sur ce succès que vous voulez avoir. Et là, on a l'arbre donc, qui me parle vraiment de famille. Donc là, ça me parle vraiment d'ancrage, hein. Ce serait bon pour vous de faire cette séance d'ancrage, cette séance de méditation guidée. Et pour certaines personnes, ça me justifie bien que c'est vous en tant que père, hein, ou que c'est un père, donc. Et là, j'ai encore l'encre qui revient, donc ça ne fait que se répéter, ancrez-vous, ancrez-vous, ancrez-vous. Donc si vous pouvez faire une séance de Reiki et ça va vous apporter l'abondance, hein, vous ancrez, ça, là on a les poissons, ça va vous apporter prospérité et abondance, hein. Donc si vous pouvez faire une séance de Reiki ou une séance de soins énergétiques par rapport à ça, faites-le. Au moins vous savez dans quelle direction vous allez, parce que des fois on fait voilà, du Reiki, du soin énergétique, mais on ne sait pas vraiment pourquoi on le fait, on y va et on dit je veux guérir ce qui ne va pas, on n'a pas ciblé vraiment ce qui ne va pas. Là ce qui est bien, c'est qu'avec ce tirage, vous savez ce qu'il faut faire, vous savez où diriger cette énergie dans votre ancrage. Il y a quelque chose que je fais en ligne que j'adore. Ça s'appelle Shi Heng Yi Online. C'est des moines Shaolin qui nous font des exercices de Tai Chi et puis des exercices qu'ils font. Et ça nous permet de nous ancrer sur terre. Et c'est vraiment impressionnant, hein. Franchement, je le fais et ça me booste. Si vous voulez, je vais aussi vous mettre dans la description, tiens, cette chose-là, cet entraînement-là, c'est des séries d'entraînement, ça dure 1 heure et c'est des entraînements différents. Donc on peut choisir de faire ça 1 heure par jour et il y en a des différents, vous choisissez en fonction de vous, des programmes différents. Et pour les hommes, je pense que ça va plus vous aider à vous ancrer parce que c'est vrai que vous les hommes, bon, faut pas généraliser, mais il y a certains hommes qui préfèrent plus être dans l'action et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est plus porté action, hein. Donc ensuite, on a le jardin sur le battleur. Donc ça me dit, ça peut aussi me parler d'une nouvelle rencontre, hein. Ça, le jardin sur le battleur. Comme ça a voulu tomber, faites attention à ce que cette rencontre ne soit pas mauvaise, hein. Faites attention à vos rencontres, à qui vous allez voir, qui vous allez laisser entrer dans votre vie. Il y a un nouveau commencement qui est possible avec quelqu'un qui mettra fin à un certain idéalisme, hein. Ou alors ça peut être une rencontre qui va vous décevoir. En fait, il y a une certaine, ouais, c'est ça, il y a une certaine rencontre qui risque de vous décevoir, qui risque de j'ai le pied qui me fait mal, qui risque de vous empêcher d'avancer, hein. Quand on a le pied qui nous fait mal comme ça, oh là là, c'était horrible. Là, il y a certainement une rencontre qui sera pas forcément bonne. Et le jugement, alors sur la tour, ça veut dire que vous allez avoir des révélations déjà chez vous, de votre environnement, ou ça peut nous parler aussi dans votre environnement de travail. C'est ça, cette tour, ça représente aussi un grand building. Donc il y a certainement quelque chose qui va que vous allez vous rendre compte dans votre travail. Ou sinon,
c'est par rapport à votre fort intérieur. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien là-dessus. Peut-être un enfermement pour certaines personnes. Un enfermement qui vous avait fait croire que vous n'aviez pas trop de choix, qui vous faisait croire qui vous faisait douter sur la direction à prendre. Hein. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, du coup, ça va vous... cette nouvelle, ça va vraiment vous donner un coup de fouet. Hein. Ça va être percutant pour vous, vraiment. Ça peut être aussi cette rencontre hein, qui va vous faire cette révélation, qui va vous percuter. Ça me parle aussi, par exemple, d'un mariage, pas forcément d'un mariage, mais d'un endroit où des gens se retrouvent, d'un groupement de personnes. Et c'est pas suite à ça, ça va vous apporter stabilité. Hein. Alors là, c'est bien, ça va vous apporter énormément de stabilité. Oui, vous allez vraiment réussir à voir clairement à l'intérieur de vous ce qui peut vous apporter la paix. Hein, en 3e semaine, donc. Soit c'est par rapport à une jeune femme, soit c'est vous en tant que jeune femme. Vous qui avez un petit peu du mal à investir votre énergie. Vous ne savez pas où investir votre énergie vraiment. Vous allez savoir. Et le soleil sur l'enfant. Alors, soit un enfant va vous apporter énormément de bonheur. Hein. Soit ça va être ça. Soit vous ne savez pas trop quoi faire par rapport à un enfant, mais c'est pas grave parce que vous savez pas comment investir votre temps, votre énergie face à cet enfant. Mais c'est pas grave. Et là, il y a une pluie torrentielle qui tombe. Oh là là, c'est fou. Fertilité. Ah, bah pour certaines personnes, si vous êtes comme ça, pour certaines femmes, c'est parce que justement, vous allez tomber enceinte. Dites-le moi dans les commentaires si vous tombez enceinte, mes chères balances. Oh là là. Et du coup, c'est peut-être pour ça que du coup, vous êtes déstabilisés. Pour des femmes, là, franchement, ça atteint son sens. Et c'est quelque chose qui était caché avec le serpent qui sort de l'ombre. Hein. Oh là là, ben oui, mais clairement. Ah bah alors là, il y a une grossesse qui arrive pour les balances. Vers la 3e semaine du mois de juin, vous allez vous rendre compte de ça. Oh là 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 là. Bon, bah du coup là, on a les hiboux qui nous parlent de couper les choses avec une grande sagesse, de sortir de ces choses qui ne nous correspondent pas. Ah oui, et pour un homme, certainement, peut-être que vous allez découvrir qu'une jeune femme est enceinte de vous. Hein. Ou sinon, ça peut être... qu'est-ce que ça peut être de différent? Pour un jeune homme, en rencontrant une jeune femme, vous allez redécouvrir votre enfant intérieur. Pour une femme aussi, vous allez... bah voilà, ça va aussi nous parler de votre enfant intérieur, de redécouvrir le monde sous une autre manière. Vous voyez, un enfant, là, il regarde et il voit le monde d'une manière différente que nous, parce qu'il découvre, et comme il découvre, tout est magique pour lui. Hein. Vous allez certainement découvrir des choses enfouies. Donc on vous demande d'avoir beaucoup de sagesse par rapport à ces choses enfouies que vous allez découvrir. Il y a certainement des choses enfouies qu'il va falloir couper, hein, parce que là, avec le serpent, ça me dit clairement qu'il va falloir... qu'il va falloir couper ce serpent. Hein. Il y a quelque chose d'enfoui qui est pas bon. Hein. Qui est pas bon. Et ça représente certainement une émotion. Une mauvaise émotion. Soit c'est par rapport à quelqu'un. Soit... Ouais, c'est une mauvaise émotion sur quelqu'un qui est...
Oui, quelqu'un qui n'a pas de bons... Oh, comment on dit ça? De bonnes intentions envers vous, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de bonnes intentions. Et là, on voit le jeune homme sur le cavalier de coupe. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions. Et il y a quelqu'un qui a des bonnes intentions. Parce que déjà là, on voit le couple. Le jeune homme avec la jeune femme. Alors, c'est soit vous, jeune homme, qui allez découvrir un renard dans votre vie. Quelqu'un qui est mauvais. Et donc, il va falloir que vous ayez beaucoup de sagesse par rapport à ça. Il va pas falloir que vous que vous y mettiez trop votre ego. Il va falloir que vous lâchiez votre ego et que vous regardez ça avec humour. Prenez ça avec humour, vraiment. Ça va vous permettre d'avoir la sagesse. Ensuite, pour une femme, il y a certainement un homme rusé calculateur, un jeune homme. Oh, et pour un homme d'âge mûr, il y a certainement aussi un jeune homme rusé calculateur. Non, c'est pas ça. Non, non, oubliez ce que j'ai dit. C'est un homme d'âge mûr qui sera rusé calculateur envers vous. Y a-t-il une femme rusée calculatrice? Envers un jeune homme? Envers un homme d'un âge assez mûr? Non, une femme rusée calculatrice envers un homme d'un âge assez mûr. Une jeune femme. Il y a tellement de cas différents. C'est fou. Vous prenez vraiment en fonction de vous, hein. Et sinon, tout simplement, vous allez rencontrer une femme et ça va créer un petit peu de la jalousie, des choses pas sympas. Et du coup, il va falloir faire attention par rapport à ça. Il va falloir couper avec ces personnes rusées qui vous veulent pas du bien. Mais c'est bien, hein. Enfin voilà, il faut toujours couper. Oh, couper avec une alliance, couper avec des gens de votre entourage qui ne sont plus positifs pour vous. Je pense que c'est vous, jeune homme, qui avez à couper avec ouais, quelque chose qui n'est pas bon, hein, ou quelqu'un. Après, on a le savoir, la mort. En fait, il faut vraiment que vous preniez connaissance de ça. Et comme ça, vous pourrez arrêter avec des risques inutiles que vous avez pris depuis trop longtemps, hein. Enfin, depuis trop longtemps, des risques inutiles que vous êtes en train de prendre. Ouais. Ou sinon, c'est vous, femme. Il faudrait que vous fassiez attention à ne pas prendre de risques inutiles, à ne pas vous allier avec quelqu'un, un jeune homme qui pourrait être rusé calculateur. Ou sinon, il y a cet homme qui fait tout ce travail, hein, qui est dans une... il y a cet homme qui est dans dans un mauvais entourage. Il y a cet homme qui est en train... Ah, je sens ça fort là maintenant. Là maintenant, je vois que vous faites votre travail, jeune femme. Vous faites votre travail pour votre enfant intérieur. Et c'est drôle, là, il y a un couple... il y a vraiment un couple, il y a de l'amour là. Pourtant, il n'y a pas la carte de l'amour, mais il y a quelque chose. En fait, vous êtes pas encore rencontrés. Pour certains, vous vous êtes pas encore rencontrés. Et il y a vous qui travaillez pour acquérir cette stabilité et un autre homme qui certainement est déjà dans une relation avec quelqu'un d'autre et qui justement est en train de divorcer ou de couper avec cette personne. Et il y a ça là qui arrive en 3e semaine. Pour d'autres, hein, parce que là c'est encore un cas différent. Pour d'autres aussi, c'est un couple homosexuel avec un homme d'un âge assez mûr et un homme d'un âge un peu plus jeune qui est dans l'embarras. Dans quelque chose, il n'est pas vraiment dans l'embarras, mais disons qu'il est dans un mauvais environnement et qui fait tout pour s'en débarrasser.
au niveau du cœur. Sinon, vous, en tant que femme, un homme va vous aider, un jeune homme va vous aider à couper avec des relations, un partenariat qui n'est pas bon, hein. Parce que là, ça me parle aussi, professionnellement parlant, un partenariat qui est pas bon. Quelque chose qu'il faut couper. Parce qu'avec ça, ça nous dit clairement qu'il faut pas vous allier, hein. Et je vous aurai de l'aide par rapport à cet homme sur ces choses qui sont rusées, hein. Waouh! C'était compliqué. J'espère que vous m'avez suivi. Hein? Il y a vraiment beaucoup de choses et beaucoup de cas, de situations différentes. Bah, c'est ça, quand on fait des tirages généraux, on capte les énergies d'un peu tout le monde. Donc voilà. Et comme même si vous êtes du même signe, vous êtes tous différents. Et votre vie est à tous différents. Il faut que j'en dise un peu. Bon, bah maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la carte Good Karma. Alors, ces cartes, c'est des cartes de pensée positive. Je vous conseille vivement donc de repasser le moment où je vous lirai ces cartes, car elles vous apportent un chemin lorsque vous avez l'impression d'être dans l'ombre. Elles vous apportent la lumière lorsque vous avez l'impression d'être dans l'ombre. C'est vraiment des cartes qui vous redonnent un coup de boost, qui vous rassurent. Et des fois, on peut se sentir un peu seul. On n'a pas forcément de bons conseils autour de nous. Ces cartes sont de bons conseils. Alors, il y en a deux qui sont sortis pour vous. Donc, c'est certainement deux messages importants. Le premier, il n'y a pas de personnes inaptes ou sous-douées. Il n'y a que des personnes qui ne sont pas au bon endroit et ne font pas la bonne chose. Trouvez votre pourquoi et vous trouverez votre place. Alors, vos compétences se révéleront d'elles-mêmes. Première. Deuxième. Votre beauté est plus que votre enveloppe corporelle. Elle est l'addition de votre bonté, de votre gentillesse et de votre amour pour l'autre. Quand vous êtes face à différentes personnes, souvenez-vous que vous êtes tout cela et levez la tête. Vous êtes magnifique. Ça, c'est une très belle carte aussi. Waouh! Que de beauté. Que de beauté. Bon, je vais passer donc au complément de l'oracle. J'utilise l'oracle des miroirs et le Béline pour ça. Donc le complément oracle. Mon cher oracle de Béline, qu'avez-vous à compléter pour les signes de Balance pour le mois de juin 2021? Quels sont les messages que j'aurais pu oublier? Il y a vraiment quelque chose qu'il ne faut pas que vous commenciez. Donc vraiment, ça me parle de cette alliance. Il y a vraiment une alliance à éviter. Parce que là, on a la table qui est tombée avec la nativité et la ruine. Donc il y a un truc qui va vous mener à la ruine. Qu'il ne faut pas, vraiment pas que vous commenciez. Si vous faites cette alliance avec cette personne, ça va pas vous aider. Alors, mon cher Béline, pour les balances pour le mois de juin 2021, qu'avez-vous à me dire? Des changements, donc des changements arrivent. Il y a quelque chose qui va changer. Pour certains, ça peut être un déménagement. Pour certains, vous allez peut-être changer de pays, de région, de place, de maison. Avez-vous quelque chose d'autre à nous faire passer? Mais je sens quelque chose de mauvais, c'est fou. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui rôde autour de vous, à laquelle il va falloir faire attention, hein. Vraiment. Ah, c'est fou. Bon.
Je vais en voir un petit peu plus. Après, pour ceux qui souhaitent un tirage privé personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Parce que là, je suis du général, mais si vous avez besoin de quelque chose, de plus de renseignements, n'hésitez pas. Bon alors, pour les balances pour le mois de juin 2021, avez-vous un dernier message? Au bout de 3. 1, 2, et une perte d'argent, un accident, infortune. Oui, il y a un truc. Il y a quelque chose à laquelle il ne faut pas que vous investissiez de l'argent. Hein. Ça doit être pour ceux qui sont hommes d'affaires ou femmes d'affaires. Pour ceux qui font des affaires, il y a quelque chose, un projet à laquelle il ne faut pas que vous investissiez. Hein. C'est pas un bon projet du tout. Hein. Là, pour des personnes au niveau professionnel, si vous vous posiez des questions sur s'il faut vous investir dans ce nouveau projet ou pas, ne le faites clairement pas. Là, les cartes, elles me disent non, 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 non. Au niveau professionnel, là, ne vous alliez pas avec cette personne, ne commencez pas ce projet. Hein. Vraiment, et c'est un truc qui va venir à la fin du mois de juin. Vous allez peut-être avoir cette idée de commencer ce projet au début de la deuxième semaine du mois de juin. Il y a peut-être quelque chose qui va venir dans votre tête à partir de là. Ou soit c'est un projet que vous aviez commencé à établir au mois de mars. On me dit non, 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 non. Bon, bah c'est vraiment au bout de la deuxième semaine de juin. Hop. Alors, avez-vous un autre message à nous faire passer, mon cher oracle de Béline? Pour les balances pour le mois de juin 2021, où je commence la coupe au bout de 3. 1, 2, 3. Bon. Je suis désolée, ça prend un peu de temps, mais bon, au moins, je suis sûre de vous dire les bons messages. Hein. Alors là, ça va vous représenter, vous, le consultant, votre énergie actuelle, ce qui est pour vous actuellement, au moment où vous regardez ce tirage ou non. Là, ça va me parler des énergies extérieures, aussi de la manière dont vous êtes, comment cela influence votre extérieur. Et là, ça va donc nous parler du résultat. Qu'est-ce que j'ai? Présent, changement et... Donc déjà, ça me parle que vous êtes... l'univers vous a fait des cadeaux. L'univers vous offre des choses. Vous êtes actuellement dans ce que l'univers vous a offert. Vous vivez donc l'instant présent. C'est bien. Ce qui crée donc autour de vous des changements. Et donc dans votre vie change par rapport à ces cadeaux de l'univers. Et ça vous permet de changer vos points d'attache. Hein. Là, ça me dit clairement que vous changez, vous changez vos points d'attache. On va voir un petit peu plus après. Donc, là, vous avez des cadeaux qui viennent à vous. Alors, comme on a la carte, cette carte-là, peu importe où est-ce qu'elle se trouve dans votre tirage, elle le transforme en positif. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez actuellement des cadeaux de l'univers face à des amis, des personnes qui sont positifs envers vous. Ça va vous permettre d'accomplir votre destinée. Donc actuellement, vous êtes en train d'accomplir votre destinée. Vous avez le soutien de vos amis par rapport à ça. Vraiment, c'est bien. Là, c'est pas mal. Parce
que normalement, là, elle est à l'envers et là, elle est à l'envers. Ça aurait dû être quelque chose de assez négatif. Mais du coup, avec cette carte-là, ça annule tout. Donc, là, ça me dit que ça crée donc des changements. Le fait, ces cadeaux que l'univers vous offre, qui vous permet d'accomplir votre destinée. Créer des changements dans votre vie. Alors, soit c'est des changements par rapport à vous, un homme, qui du coup, vous êtes vraiment protégé par l'univers. Hein. L'univers n'a pas envie qu'il vous arrive de mauvaises choses. C'est vraiment sympa, ça. Hein. Et donc, soit c'est ça, soit c'est vous, femme, qui avez une énergie masculine et ça vous fait du bien. Soit le fait, parce que vous voyez, l'énergie féminine, c'est l'énergie qui bouge comme ça. Vous voyez, c'est comme quand nous, on pense et qu'on dit, oh, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça. Ça, c'est féminin. Un homme, c'est je fais ça. Il va pas chercher midi à 14h. Hein. Enfin, l'esprit masculin. Parce qu'il y a des hommes qui ont des esprits féminins. Et puis ça dépend. Hein, ça dépend des périodes de la vie, de sur quoi. Enfin bref. Voilà. Quand on a une pensée et qu'on reste sur cette pensée, c'est une énergie masculine. Donc ça, l'énergie masculine, déjà, ça va vous apporter du bien. Le fait de rester stable sur quelque chose. Avec les changements qui arrivent, vous apportez stabilité. Soit c'est un homme qui va vous permettre de vous apporter ces changements. C'est un homme qui est là dans votre destinée, qui est là pour vous. Hein. Et le résultat, c'est que des liens vont se détruire, ce qui va vous permettre la découverte du monde, ce qui va vous permettre de découvrir de nouveaux horizons. Des liens mauvais, des personnes méchantes, mais qui étaient méchantes parce qu'elles avaient beaucoup de passion envers vous. C'est des gens qui ont perdu leur argent par accident. Hein. Ouais. Des gens qui avaient de l'argent, qui étaient trop intenses envers vous. Vous allez vraiment vous séparer de ces personnes-là. Des changements sur des... Ouais. Des changements sur des espèces de conflits qui a pu se passer, des conflits. Il y a vraiment le feu, la passion qui ressort souvent, mais ça va vous permettre une élévation sur vos ennemis. Hein. Vous allez réussir à dépasser ces ennemis. Héritage pour parler inconstance. Vous avez ces cadeaux de l'univers, c'est aussi des cadeaux, c'est certainement grâce à... Pour certains, c'est l'enfant qui est un cadeau de l'univers. Pour les femmes qui sont tombées enceintes, là, comme j'ai vu dans le tirage, c'est ça le cadeau de l'univers. Et pour d'autres, ça va être un héritage, de l'argent qui va tomber pour vous. Et pour certains, c'est justement l'héritage familial, c'est aussi ce que la famille nous a légué. Par exemple, si on a une famille d'artistes, ben, la famille nous lègue ses dons d'artiste un petit peu. Et va y avoir beaucoup de communication avec des gens, ce qui va apporter un peu... ce qui va rendre les choses un peu difficiles, mais vous atteindrez la paix suite à ça. Hein. Bon, maintenant, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. Là, ça m'a encore fait mal aux pieds, donc il y a encore quelque chose qui veut vous empêcher d'avancer. C'est fou, hein. C'est pour ça qu'il y a des pourparlers aussi, c'est qu'il y a quand même des choses qui veulent vous empêcher d'avancer. Alors, je vois que là, ça fait longtemps que je suis là. Distance et voyage. Alors là, vraiment, ça me dit de prendre de la distance par rapport à tout ça et de vous éloigner des choses mauvaises. Hein. Distance et voyage, les deux qui arrivent d'un coup, c'est un message clair et net. Sortez de là. Sortez. Ou aussi prendre de la distance, c'est réussir à mettre son ego de côté pour voir les choses sur comment elles sont réellement. Parce que lorsqu'on met un petit peu trop notre ego, notre sensibilité, on agit avec notre émotion et notre cœur et on n'agit pas avec notre intelligence. Et il y a des fois, il faut agir avec le cœur
des fois, il faut agir avec la tête, avec intelligence. Donc là, agissez avec intelligence. Sortez de là. Ou sinon, ça nous dit de partir en voyage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Étranger. Encore une fois. Soit c'est face à une personne étrangère, qui est d'origine étrangère, soit vraiment, ça nous parle d'un voyage à l'étranger. Soit il va falloir faire attention par rapport à ce voyage à l'étranger aussi. Mais non, on me dit que c'est bon pour vous. Le voyage va vraiment vous apporter ce qu'il faut. Alors l'enfant qui ressort, soit grâce à ce voyage, vous allez pouvoir tomber enceinte, hein, ou retrouver votre enfant intérieur. Parce que bon, vous les hommes, vous ne pouvez pas trop tomber enceinte. Donc, as-tu un autre message à nous faire passer pour nos chères balances pour le mois de juin 2021? Au bout de 3. 1, 2 et 3. Bon, je passe donc à la coupe. Oh, bah tiens. Alors, à la coupe. Donc ça va me parler de vous, la femme, qui donc avait des présents de l'univers. Ça va me parler d'une femme qui va vous aider. Ensuite, on a la jalousie sur la destinée. Donc, pour une femme, il y a des gens qui vous envient. Ou soit il y a une femme qui vous envie actuellement par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Ouais, du coup, disons qu'elle crée des conclusions sur vous qui sont pas forcément bonnes, hein, qui sont pas forcément les bonnes conclusions. Ça peut être un homme aussi, en fonction de vous, la femme, hein, ou de la jalousie par rapport à une femme de votre entourage, vous, l'homme. Ouais, une femme qui dit de mauvaises choses. Donc par rapport à l'étoile de l'homme, on a un retard. Sur le Béline, on a la culpabilité. Donc vous êtes protégé par rapport à toute culpabilité que vous pouvez ressentir. Donc ça veut dire ne ressentez pas de culpabilité. Ça veut dire ouais, vous êtes protégé par rapport à ça, hein. Attendez, je regarde. Alors là, on a Soleil, Soleil, Mercure. Bon, on a de tout. Il y a 2 soleils en tout cas. Et là, on a un peu de tout. Alors là, vraiment, il y a beaucoup d'énergies différentes. Ah, ok. Donc, pour un homme, vous serez protégé par rapport à un amour. Il y a des choses qui vont changer. Vous avez un petit peu de retard. Sinon, vous avez pris, vous, en tant que femme, vous avez pris un petit peu de retard par rapport à un amour, à un homme pour cet amour, hein, pour un changement qui vous amène vers l'amour. Donc là, sur la ruine, on a le travail. Et la découverte, on a étranger. Et là, on a joie. Donc là, ça me dit clairement qu'il y a un travail qu'il faut que vous quittiez, hein. Là, pour certaines personnes, il y a une mutation à faire, hein, et ça va vous apporter énormément de joie, hein. Alors là, c'est clair et net. Pour d'autres, c'est que vous avez vraiment travaillé dur pour vous libérer des liens qui vous menaient à une certaine ruine. Et vous êtes vraiment en recherche de l'amour, hein. Soit c'est un homme ou une femme d'origine étrangère qui va vous apporter énormément de joie, soit aller à l'étranger par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a? Amour, fatalité, chance. Ah ouais. Pour d'autres, il y a vraiment un amour qui rend les autres jaloux. C'est fou, hein? Mais c'est un amour qui vous est envoyé. Là, ça me parle clairement de flammes jumelles, hein. Là, les balances, il y en a qui vont trouver leur flamme jumelle, hein, bientôt. Je suis pas sûre que ce soit au mois de juin exactement, mais ça arrive, hein, en tout cas.
Il y a, il y a de la joie sur un contrat. Donc c'est drôle parce qu'il y a un contrat à éviter. Là, ça nous disait clairement qu'il y avait un contrat à éviter. Mais il y a aussi un autre, si vous évitez ce contrat, un autre contrat va venir à vous. C'est un contrat que vous aviez toujours rêvé, qui va revenir. Certainement un contrat que vous aviez loupé auparavant. Et ça va vous remettre les idées claires sur justement sur pourquoi ce contrat va être bien mieux pour vous. Et bon, là, on a la sexualité, les plaisirs. Donc, ça va vous apporter énormément de plaisir. Ce nouveau contrat, ça va être génial. Hein. Et vous allez vous faire des amis. Vraiment. Passez des compromis aussi avec de vrais amis. Discutez avec vos vrais amis. Bon. C'est tout pour vous. Hein. C'est tout pour vous. Je vais passer donc aux cartes de sagesse asiatique. Parce que là, vous avez eu un tirage tellement long. Il y avait tellement de choses. Oh, franchement, les tirages généraux, c'est pas facile. Je me demande comment ils font les autres pour réussir à faire juste 20 minutes de tirage. Bah, si je comprends, du coup, ils font quelque chose d'un petit peu moins complet. C'est moi aussi qui me prends la tête à faire des choses trop complètes. Je veux être sûre de vous donner tous les renseignements possibles. Je suis désolée. Mais je sais pas, c'est comme ça, hein, ça me rassure parce que surtout quand je vois des trucs avec des gens brisés calculateurs, des choses à éviter. Et là, je suis contente parce que vraiment, j'ai pu trouver des énergies à faire partir pour des personnes là. Hein. Moi, j'aime pas quand on abuse de l'innocence des gens et de la beauté des gens. Ça, vraiment, c'est un truc qui me... Moi, je me bats contre ça. Hein. Pour que les gens puissent garder leur beauté, leur innocence. Et qu'on leur fasse pas de mal. Hein. Bref. Et là, c'est pas mal pour vous. C'est vraiment pas mal pour vous, mes chères balances. Je suis contente. Donc, je vais donc passer à ces cartes de sagesse asiatique. Comme je le dis toujours, repassez le moment où je vous lis ces cartes. Parce que ça va vous aider dans votre chemin. Ça s'appelle Aishing. En chinois, Aishing veut dire le chemin. Donc, mon cher Aishing, quel conseil peux-tu nous donner pour que nos chères balances suivent leur chemin? Que nos balances soient éclairées dans la direction où ils désirent aller. Ah oui, bah tiens, il y a quelque chose qui me vient. Il y a quelque chose qui me dit, là, juste maintenant, ne vous en faites pas, vous serez protégé par rapport à ce voyage. Si vous hésitez à partir, à faire ce voyage, pour ceux qui ont l'idée de partir, d'aller ailleurs, vous êtes protégé par rapport à ça. Ensuite, si pour d'autres, ce voyage était cette collaboration un petit peu houleuse, ne le faites pas et ne vous en faites pas. Un autre voyage va venir à vous après que vous ayez coupé court avec ce contrat houleux. Dans tous les cas, vous allez partir quelque part. Dans tous les cas. Et vous serez protégé. Vous serez protégé. Alors, avez-vous une autre carte? Bon, je peux te tutoyer mon jeu, hein, je pense pas que ça te dérange. Donc une autre carte pour les balances pour le mois de juin 2021, s'il vous plaît, mon cher Aïchi. Quelle carte peux-tu nous donner par rapport à nos balances pour les aider dans leur chemin, pour éclairer leur voie, pour leur apporter sagesse et philosophie dans leurs pensées? Et s'ils ont sagesse et philosophie dans leurs pensées, ils auront sagesse et philosophie dans leurs actions. Ah bah quand il y a un truc qui tombe, ça veut dire que c'est vrai.
Je fais exprès de faire un truc noir et un truc blanc pour faire le yin et yang. Alors, je vous explique d'abord là. On va parler de la situation actuelle, dans l'état d'esprit à laquelle vous êtes, et il y aura des mots qui vont vous aider par rapport à cet état d'esprit. Ensuite, ça va nous parler du futur, donc ce qu'il faut faire pour atterrir vers un futur, vers l'étape d'après en fait. Oh! Eh bien, il n'y a rien. Alors là... Là, c'est différent. Là, du coup, c'est le vide et l'obscurcissement de la lumière, la censure. Même si la situation présente des problèmes, elle est importante de vous développer. Elle est importante pour votre développement intérieur. Soyez humble. Voilà, ça c'est le message de sagesse pour vous. Donc, vos objectifs et vos convictions sont confrontés à des pouvoirs que vous ne pouvez pas influencer. Cachez vos sentiments et agissez comme si vous acceptiez ces circonstances difficiles. En ce moment, il est inutile et dangereux de dire ouvertement ce que vous pensez. Donc, dissimulez vos pensées et vos émotions. En agissant ainsi, votre adversaire ne peut voir en vous un ennemi et vous éviter des difficultés. Néanmoins, ne perdez pas de vue vos objectifs. Même maintenant, alors qu'ils vous apparaissent si éloignés, vous devez en être conscient. Ce n'est pas le moment d'avoir des conflits dans vos relations personnelles, étant donné que vos émotions et convictions ne sont pas bien vues pour l'instant. Acceptez la situation, même si cela va à l'encontre de vos idées. En apprenant à accepter les moments difficiles et à en tirer le meilleur parti, car cela peut contribuer à votre développement personnel et spirituel. Lumière et obscurité, bien et mal, font partie du cours naturel des choses dans l'univers, tout comme le jour et la nuit. Un caractère fort peut se développer dans l'interaction des pouvoirs de ces éléments. Alors, je vous parlais tout juste du yin et du yang, c'est intéressant, c'est drôle. Bon ben voilà, pour vous, ce sera tout, sachant qu'il y a eu une carte blanche, ça veut dire qu'il n'y a pas plus de messages pour vous. Et voilà, c'est tout pour vous mes chères balances. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si cela vous a plu, si vous vous êtes senti un petit peu connecté, je vous invite à liker la vidéo si vous avez reçu des messages, bien sûr. Si vous vous êtes senti concerné, voilà, c'est ça. Ensuite, je vous invite à partager cette vidéo à d'autres signes de balance que vous connaissez, si vous pensez que cela pourra les aider, bien sûr, ou juste partager ma chaîne pour les autres personnes afin qu'eux aussi puissent recevoir des messages en fonction de leur signe. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne parce que ça permettra de la faire vivre. Et je vous remercie sincèrement de faire ça, honnêtement. Et je vous remercie aussi sincèrement à vous tous qui donc vous abonnez à ma chaîne, à vous tous qui regardez mes vidéos jusqu'à la fin. Merci du fond du cœur. D'habitude je fais pas ça tout de suite, mais je sais pas pourquoi je l'ai fait. Mais je vous souhaite à tous joie, bonheur, amour, paix et lumière dans votre vie. Bye bye!